Allez-y, monsieur, bien sûr. On commence à tourner quand là, dès maintenant? Ah, c'était là, pardon. C'était là. Ça chantonne un petit peu, non? Ah, ça chantonne grave. Oh, le petit tableau pour la dent. Attends! T'as envie d'être millionnaire et t'offrir ce modèle. Pour moi, c'est la plus belle des 20 dernières années. Les amis, bonjour à tous. Où est-ce qu'on est? Chez Vodif. Voilà, troisième séjour. Et on démarre avec Eric, notre hôte. Pour ceux qui découvrent Vodif, Vodif, c'est un magasin dédié aux plus beaux jouets automobiles. Oui. C'est ça? Exactement. Et on est dans le premium, on est dans le luxe, donc beaucoup de Porsche, comme vous pouvez le voir. Tu étais un toutes vrai les marques spécialiste allemandes. Porsche. Hein. Oui, un vrai spécialiste Porsche. Et donc une des plus belles et une des plus rares que vous allez évidemment, où vous avez de la chance de l'essayer. Moi-même, personnellement, je ne l'ai pas encore essayé. Non, c'est fou. Et vous avez beaucoup de chance, ça fait plus de 7 mois que j'ai ce véhicule et je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Voilà. Tu nous mets à disposition les clés du 911 Sport classique. Classique. Alors, une Porsche, c'est un bijou, mais là, c'est le bijou des bijoux. Oui, effectivement, c'est un véhicule dont j'ai rêvé depuis quelques années et j'ai eu cette opportunité, cette chance d'acquérir ce véhicule au mois de décembre l'année dernière et qui a même pas 50 km aujourd'hui. Et on a le cœur qui bat. Attends, j'assure. Attends, le truc. Et Vincent est là aussi. Bon. Tu sais que tu nous mets un sacré coup de pression. Ah ouais, bon essai, profitez bien. 52 km, il a même pas roulé dedans et nous on va partir avec. Ouais, effectivement. C'est dingue, Eric, parce qu'à chaque fois, les voitures qu'on essaie ici, on a évidemment notre regard d'enfant et on est intimidé. Mais là, elle est tellement neuve À chaque que fois, tu sais, je recule en fait tellement je. Bon, vous avez le temps avec vous, ça va être magnifique. Et merci Prenez beaucoup de plaisir. C'est un super cadeau que tu nous fais, que tu fais aussi à nos abonnés parce que ça, c'est le Graal automobile pour beaucoup Ouais, je te le confirme, et vous me direz votre ressenti en fin de journée et j'essaierai de faire pareil d'ici fin du mois. Bon, allez. Dès que j'aurai un peu le temps. Allez, on va découvrir le jouet. Mille merci. Bonne route. Franchement, quel bonheur. À ce soir. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Porsche 911 Sport classique, c'est le collector des collectors. Si tu aimes les Porsche, c'est le Graal automobile. Je m'explique. Il n'y a pas d'électrique, il n'y a pas d'hybride, il n'y a pas de boîte automatique. C'est une boîte manuelle. C'est une voiture qui est... Il va falloir qu'on utilise le pied gauche. Ah ouais, on n'a plus l'habitude. Hein. Il va falloir s'y faire. J'ai que mon permis automatique. Pour vous donner l'histoire de ce véhicule, donc c'est une voiture un peu héritage de chez Porsche. C'est un hommage aux années 60 et aux années 70. C'est une voiture qui est inspirée de deux modèles. La Porsche originale de 1964 et la Porsche 2,7 litres RS de 1972, si ma mémoire est bonne. Celle avec le fameux Ductel. Voilà, aileron canard. Ouais. Qui lui donnera son nom d'ailleurs, enfin beaucoup l'appellent le béquet canard. C'est plein de poésie, c'est plein de charme. Et je crois d'ailleurs, en plus, vous me reprendrez en commentaire si je dis des âneries, je crois que c'est la deuxième Porsche 911 Sport classique de l'histoire, parce que tu avais la première qui avait été reprise, qui était celle de 2009 sur une base de 997, qui était une base de Carrera. Et là, c'est une base de turbo. Donc une base de turbo, ça veut dire quoi? Ça veut dire un moteur un peu plus puissant, des voies élargies. Regarde-moi à l'arrière. Je peux dire que quand tu es... Et les gens de fou, c'est tout fera. J'ai hâte de faire les petits points, c'est tellement beau. Quand tu es au volant, que tu conduis, et que dans ton rétro, tu vois ces petites hanches qui dépassent, je peux dire que c'est un petit moment de bonheur. Ça vaut quel prix? Allez, comme ça on écarte le sujet. Et... Neuf, c'est pas achetable, ça vaut 286 000 €. Je pense qu'il doit y avoir 50 000 € de malus avec. Ok. D'occasion, ça vaut 500 000 €. Quand on dit d'occasion, c'est-à-dire qu'en fait, elle est produite à un peu plus d'1 millier d'exemplaires. Elle est produite à 1257 exemplaires. À 1250, ouais. On a la chance de conduire le numéro 1067.
Et qui a été choisi en plus, 1067, parce que ça évoquait quelque chose à Eric. Ce qui veut dire qu'en réalité, quand on disait collector de collector, c'est aussi un objet, j'allais dire, presque spéculatif, comme l'est en fait une œuvre d'art, parce qu'au fond, ce qui est rare est cher. La preuve. Tu ne peux pas aller, pour que les gens se rendent compte, les connaisseurs savent, mais ceux qui ne connaissent pas, on vous aide aussi à le découvrir. Ouais. Quand elle est sortie en 2022, tu ne pouvais pas aller chez Porsche et dire « Bonjour, j'ai 286 000 €, je ne sais pas quoi en faire, vous pouvez m'en donner une ». Même si tu venais de devenir millionnaire du jour au lendemain. Il faut que tu sois client Porsche depuis des années, que tu aies plein de Porsche, etc. Que tu t'engages à ne pas la revendre, parce que ce qu'ils veulent, c'est fuir la spéculation. Donc en fait, ils ne veulent pas l'encourager, même si en faisant une édition limitée, ça fait de la spéculation par définition. Mais c'est pour limiter justement si tu l'achètes et que tu la revends au bout de 3 mois, tu es banni. Enfin, c'est une règle qui est non officieuse, mais grosso modo, ils essayent de préserver. Et ils ont raison, on trouve ça d'ailleurs plutôt bien. Donc ils privilégient en fait exactement tout à les bons coup, clients. Le client qui a la sensibilité Porsche et qui n'en est pas à sa toute première. Tu as devant toi une base de turbo qui a été downgradée. Downgradée, c'est-à-dire qu'elle est moins puissante qu'une turbo. C'est-à-dire que la turbo aujourd'hui, la 992, donc ça c'est une base de 992. Très bien. La 992 turbo, c'est l'avion supersonique du moment. C'est-à-dire que 650 chevaux, boîte PDK qui envoie vite et qui va très vite, je crois le 0 à 100 en 2 secondes 6. Celle-là, elle fera le 0 à 100 en 4 secondes 1, ce qui est moins bien, mais c'est à cause de la boîte méca. Ok. Elle aura 100 chevaux de moins, c'est-à-dire que la turbo, elle est à 650 chevaux, la turbo S. Ok. Celle-là, elle est à 550 chevaux. Ok. Mais sauf que là, ça pousse fort. Tu as un agrément de conduite qui est fou. Le monsieur s'est garé un peu sportivement. Ouais, t'es dit, il faut y aller. Alors bon, Pour que les gens suivent. Mais Ouais. honnêtement, c'est vraiment un bonbon. Vitesse max 315 km/h. C'est le Graal, pour moi, c'est le Graal automobile ultime. Ils ont voulu, en fait, j'imagine, diminuer un peu la puissance pour en faire quelque chose de très harmonieux et qui convienne aussi probablement à la boîte méca et à Exactement. l'exploitation qu'on puisse en avoir. Trois Il faut petits la points. détailler. Ah là, tu commences. Les jantes. Ouais. On parlait tout à l'heure de vintage, de poésie, les jantes Fuchs à Ouais. 5 branches. C'est évidemment une évocation. Elles sont là. Là, l'écrou central, évidemment très sportif, c'est magnifique. En Hommage plus- à la fin des années 60. Ouais, et c'est juste incroyable. Allez regarder d'ailleurs justement ce que sont les jantes Fuchs vraies, mais c'est quelque chose de merveilleux. On va l'avoir tous les deux. T'as pas comme ça, c'est fort. Mais le docteur, ah j'avais pas vu, c'est légèrement. Ouais. T'as quand même des petits pigments. Il y a un peu, tu sais, il y a des petites paillettes. Ouais. Hein, ça met des paillettes dans ta Donc vie, ça. c'est le ducktail, c'est l'aileron en bec de canard Ouais, parce qui que reprend la 2 litres 7 RS. exactement. Quand on voit les petits canards se déplacer, parfois ils ont leurs plumes derrière comme ça, qui sont, c'est cette évocation-là. Ensuite, il y a un truc qui est magistral. Moi, j'adore les typographies, Oui. les polices de caractère. Et ici, s'il y en a une qui porte justement la typo à son sommet, qui reprend en plus l'esprit vintage Ouais. Porsche des années 60, et il pousse le bouchon jusqu'à ce que ce soit doré, comme à l'origine, puisque les 911, quand elles commencent leur carrière au début des années 60, au Salon de Paris, c'est écrit en doré. Voilà, je ne rentrerai pas dans Peugeot qui devait s'appeler 901, s'appelle 911. Vous irez faire vous-même votre petite histoire, c'est tellement marrant. Autre petite anecdote, aujourd'hui tu vas chez Porsche, tu as une 911 normale. Ouais. Tu veux avoir comme c'est sport classique, le Porsche en doré, le 911 en doré, ils n'ont pas le droit de le faire. C'est que pour les sports classiques. C'est vachement En fait, bien. même si tu payes, tu ne peux pas l'avoir. Ah, c'est super. Tu Donc, vois, par exemple, il y a par exemple des gens qui ont des Porsche 911 ou des Porsche Cayenne, etc., qui aiment bien avoir soit en argent, soit en aluminium, soit en noir mat. Tu veux le mettre en doré, tu peux pas en fait, l'avoir. tu peux pas faire une vraie fausse Porsche classique. Exactement. Voilà. Super. Non, mais on comprend parfaitement. Ton dernier petit point. Et moi, j'en ai fait 3 parce que j'ai fait les jantes, le Ah bah. ducktail et la typo. Tu Alors vois vas-y, j'enchaîne. Alors, Et j'ai pris les meilleurs quasiment, mais tu as quand même la bande que tu peux. mon premier petit point, c'est une voiture qui fait, je crois, 1650 kg. Elle est 70 kg, plus légère que la Turbo S classique. À cause d'artifices qui ont gagné du poids, Ah ouais. notamment en d'artifice, c'est pas le bon mot, parce que pour le coup, c'est plutôt bien. C'est capot en carbone. Et tu vois, au-delà du sticker et de la peinture, tu as là, je sais pas si tu le sens. C'est très doux. Non, mais tu as un repli en fait, c'est pas juste un. Ouais, tu as t'as une un- espèce de bordure et que tu as aussi, ça va être ça mon premier petit point, que tu retrouves Ah, ici qui est aussi. ici et qui- C'est Ah pas ouais. juste une peinture, en fait, c'est aussi creusé.
Donc ça, c'est pas un sticker, hein, c'est peint, tu Ouais. sens qu'il n'y a pas de... quand Et on c'est fait creusé ça, en ouais. pièces de carrosserie, c'est creusé. Et le capot, Et ça se prolonge jusque sur le béquet derrière, Ouais. sur l'aileron. le capot est en carbone. Je vais te le montrer si tu le souhaites. Oh, la clé est belle. Hop. Faut voir la Le clé. logo Porsche et tout. Regarde. Du carbone. Impressionnant. Coffre, comme d'habitude sur les 911 à l'avant. Parce qu'elle est électrique, c'est ça? 170 litres. Et dernier petit bonbon, le logo, si tu le reconnais. C'est pas le même logo que sur toutes les 911. C'est un logo de 1963, je crois. Merveilleux. Mais c'est pour ça qu'il est entièrement doré. Ok. Ouais. Une autre petite histoire un peu rigolote, si tu veux venir avec moi. Et tu sais, à une époque aussi où tous les logos deviennent extraordinairement plats pour des raisons digitales, notamment pour Ouais. Internet, le fait de préserver des logos, je veux dire, en relief, c'est quand même méga chic. Hein. Le badge Porsche Héritage. Je crois que la Targa Héritage, on a aussi eu un. Ouais, on l'avait essayé. Dites-moi sur les commentaires si je ne dis pas une bêtise, c'est que le badge Porsche Héritage, les possesseurs de Porsche 356, quand ils dépassaient les 100 000 km, on leur mettait ce badge sur le véhicule. Vous me reprendrez en commentaire si Oh, je ne dis pas des super bêtises, sympa. mais je crois que Comme je une crois que forme c'est ça. de petite légion d'honneur ou... Ouais. Ah, vachement marrant comme truc. Je vais continuer mes petits points. Je ne vais pas te faire l'intérieur, mais je vais juste te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est beau. Hein. Limité à 1250 exemplaires. On ne va pas parler de l'intérieur, parce que je pense que l'intérieur, toi et moi, c'est notre intérieur On de se rêve. garde pour la fin. Mais juste là, tu vois, si tu veux bien filmer, c'est l'exemplaire 1067 sur 1250. La couleur est aussi en hommage à la 356. C'est le Graal automobile pour moi. T'as les freins en céramique et tout ça. Oh là là, la voiture, la voiture, la voiture. On va conduire? Fonce. Allez. Fonce. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Et c'est un moment quand même très solennel. Hein. Moi, je t'assure, elle est tellement neuve, je sais pas quoi dire. J'ai mis mes plus belles chaussettes, les bleues. Tu sais qu'elle est même pas rodée. Allez, vas-y. Alors, à main gauche, allez, on y va. Le petit process. 76 km, Porsche, ça se démarre à gauche. On y va. Oh, waouh. Déjà le bruit. Boîte méca, elle est déjà chaude, donc on n'a pas besoin d'attendre. On y va. La première, le luxe intérieur. C'est d'un raffinement Évidemment. inégalable. Il y a le lift, t'as l'échappement sport, t'as le PDCC, t'as le pack chrono, t'as tout ce qui va Le extrêmement GoPro. bien. Et alors, on est nickel. C'est la première fois, tout est 2-2, enfin, la pression des pneus Ouais. est identique partout. Parfois, il y a de temps en temps une petite balance entre certains pneus où tu as 2-1, 2-2. Là, tout est absolument nickel. Donc là, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ouais. là où tu passes les modes sport. T'as normal, sport, sport plus, humide ou individuel. Ok. Allez. Oh, le petit bruit. Et c'est joli, hein. C'est pas mal, hein? Ça chantonne un petit peu, non? Ah, ça chantonne grave. Elle est rivée au sol. Tu vas voir là. Je te laisse la parole, tu vois, je me laisse complètement imprégné comme dans un grand 8 là. Oh, c'est super chouette. Il y a un feulement à la fin. T'as vu un peu? Ah, t'es Steve McQueen. Là, honnêtement, c'est les amis, j'espère que vous en profitez autant que nous. C'est honnêtement un rêve. Notre route fétiche Désolé, qui est là. magnifique. Là. Les petites montées du contour aussi, c'est mignon comme tout. Hein. Honnêtement, c'est vraiment un régal. Je me calme un peu pour pas aller trop vite. Le châssis est incroyable. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une base de Turbo S, enfin c'est une base de turbo. Ouais. C'est qui est développée normalement 650 chevaux. Celle-là, on développe 550, 100 chevaux de moins parce que c'est une boîte méca. Mais par contre, la turbo était 4 roues motrices. Ok. Celle-là, c'est une propulsion. Ça envoie, c'est honnêtement quelque chose. Donc c'est une des rares propulsions en boîte mécanique, ou peut-être même la seule. C'est la Porsche en boîte mécanique la plus puissante jamais produite. Tiens, c'est pour toi. Il est vachement rond le moteur. T'entends un peu? Ça freine. Honnêtement, c'est pour moi le daily ultime. C'est-à-dire que personne ne va rouler sans huile en daily parce que c'est tellement rare. Mais en fait, c'est
Tu peux à la fois la conduire tous les jours grâce au lift, c'est puissant. Si tu la mets en mode normal, c'est complètement roulable. La tenue de cap à grande vitesse, elle est chouette. Et là, la route est pas bonne, on la connaît cette route. Tu vois, Ouais, t'es un ouais, peu baladé. Il y a beaucoup de bosses, donc parfois il y a des répercussions, ça talonne un peu, ça rebondit. Le freinage est mordant à souhait. En plus, il est endurant parce que c'est des freins En carbone céramique. céramique. Honnêtement, Oh c'est la bagnole. Vraiment, la direction, toi, tu sais bien faire. Tu vas nous montrer comment ça se conduit comme ça. Le 0 à 100 en 4 secondes 1, vous allez dire c'est pas un chiffre impressionnant, mais c'est parce que c'est une boîte méca. Ouais, Ça en pousse. fait, tu perds du temps à passer les vitesses. Exactement. Aujourd'hui, une boîte automatique bien réglée passe plus vite les rapports que le meilleur pilote du monde. Oh là 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 là. Ça envoie, hein. C'est honnêtement, t'as un coup de pied aux fesses c'est précis. Honnêtement, c'est vraiment. T'as une onctuosité aussi du moteur. Talon pointe automatique. C'est une belle GT en fait. Ah, pour moi, La c'est le Graal. C'est le Graal ultime. Et en plus, les gens qui ne connaissent pas trop l'automobile se disent ouais, c'est une belle 911, mais ils savent pas ce que c'est Dans vraiment. les virages, tu vois, tu te sens bien, elle imprègne bien les Oui. courbes. Parce qu'en plus, En fait, elle est avec 4 rivée, roues motrices, t'as une sérénité. elle est rivée au sol. Alors là, par contre, attention. Pourquoi elle est bien aussi, c'est parce que t'as pas les 4 roues motrices, mais t'as les 4 roues directrices. Ah, il y a les 4 roues directrices. Ah, je sens que tu as envie de nous remettre Ah là même là. un peu plus tôt que d'habitude dans les virages. Ouais, là, c'est pas mal. Puis le bruit. Pour que les Il gens. n'est pas envahissant. Il est là pour justement imprégner les oreilles, te Moi- donner beaucoup de plaisir, mais c'est pas intrusif. Moi qui ai la chance de conduire une 911, 991 phase 2, donc c'est pas celle qui a le plus beau bruit. Celle qui a le plus beau bruit, c'est la 991 phase 1 avec le dernier moteur Atmo. Le son est tout de même un chouille plus feutré que ce que tu as moi sur la, Oui, la c'est ce que les sur la Porschistes aiment GTS. beaucoup dire. Ouais. Mais par contre, le son est présent, c'est-à-dire que tu n'es pas déçu par le son. C'est vraiment une chouette caisse. C'est drôle parce que tu as envie de rouler loin et longtemps avec ce type de voiture. J'ai l'impression que c'est une voyageuse aussi. Oui, en fait, tu as envie de faire de la route. En fait, c'est une voiture à road trip. Tu as envie de parcourir la France avec, d'aller faire de la route. Et encore une fois, merci Eric, merci Vodif, parce qu'il nous donne sa voiture, il nous l'a donnée à 50 km. C'est-à-dire, grosso modo, on va lui rendre, elle aura plus de kilomètres que quand il nous l'a donnée. Rendez-vous Enfin, ça compte. c'est logique, mais je veux dire, on aura fait plus de kilomètres dans notre essai que la voiture n'aura fait dans toute sa vie. Ouais, merci Eric. Et on remercie Eric au nom de nous tous, hein, parce que Ouais. ce cadeau, il est pour vous. Hein. Boîte méca 7 rapports, boîte courte qui est vraiment très bonne. Alors c'est marrant parce que la grille, effectivement, elle impressionne, hein, tellement il y a de passages. Cette rapport, c'est beaucoup. Je vais te- C'est bien étagé. Ouais, elle est très bien, tu vas voir. Je vais te passer le volant, tu vas donner toi aussi tes impressions. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the Alors, L'ergonomie Porsche, tu vois, j'ai trouvé mes positions de conduite en 2 temps, 3 mouvements. ouais, Le débattement est super court. C'est un peu comme, certains vont rire, mais c'est un peu comme dans une Mazda Miata, une MX-5. Ah non mais c'est génial. tu veux la repasser en mode... D'un je t'ai mis en mode sport, toi t'as mis en mode normal. Ouais, Ok. mais c'est très bien. C'est un chat tout calme, à basse allure. Hum. La position de conduite, je t'assure, les réglages des boutons à main gauche immédiatement. Tu es sous l'assise où tu as tout. Peut-être t'as des sièges à 18 Ah, réglages. c'est En fait, extraordinaire. c'est à la fois sport et à la fois luxe, c'est ça qui est dingue. Ouais, tu te sens tout de suite à l'aise. C'est une vraie GT, tu Ouais. sais, c'est le grand tourisme. Exactement. Le petit aileron qu'on devine, tu sais, que de canard qui est là, t'as l'impression de voir les petites plumes du canard. Regarde les hanches qu'on voit C'est également assez joli. dans les rétroviseurs. Ouh, ah oui, t'as maintenu Ouais. le petit truc. Là, je le mets gentiment, donc je suis en 7. Les gens vont hurler. Mais c'est juste pour te montrer le calme, le paysage qui défile. Tu vois, il y a un côté très subtil. Ouh, La ah oui. direction. Bon, la direction, elle est absolument parfaite. C'est très direct, hein. Ouais. On n'a plus l'habitude de ça. Ah ouais, c'est vraiment cool.
Puis si ça repart. Oh la vache, c'est génialissime. On lâche les chevaux. Oh la vache. Oh putain. Ça pousse. Ah, ça pousse super fort. Tu sais que je me sens plus impressionné que ce qu'on a fait jusqu'ici. J'ose pas te le dire. J'ai cherché le talon de pointe. Alors voilà, c'était juste, on n'en parlera à personne. C'était génial. Mais c'est un monstre gentil. J'ai enlevé le truc sport pour éviter que ça fasse trop de bruit parce que le bruit parfois amplifie la crainte du passager. Ah ouais, bon alors vas-y, mets-le. Justement, t'as le côté un peu double embrayage. Enfin, tu sais, talon pointe. C'est talon pointe automatique, ouais. C'est vraiment Oh la bagnole. Non mais vive Eric Vogel et son équipe, vive Vodif, vive Porsche. Honnêtement, c'est un rêve. J'espère je que sais vous pas le ressentez comme Ah nous. ouais, Mais freinage. Attends, c'est le freinage Porsche, c'est un des meilleurs du monde. Ouais, Il n'y a mordant. rien à dire. T'as une assurance dans le freinage mais qui est immédiate. C'est-à-dire que tu sais, avant même d'appuyer sur la pédale, qu'elle va freiner exactement au point où tu veux. Ouais. Tu n'auras pas à solliciter plus que ça. C'est un deuxième toit, cette voiture, en fait. Et elle a le confort en plus. C'est comme si tu faisais un match de foot, mais hyper confort. Je sais pas comment te le dire. C'est que tu es à fond, mais en même temps, tu es un peu dans ton canapé. C'est tout à fait incroyable. Oh là là, allez, on se remet un petit coup. C'est dingue. C'est fou, honnêtement. Et ça freine super bien. Oh, le petit double pro là-dedans. C'est parce que. Est-ce que c'est pas l'impression la meilleure qu'on a eue depuis qu'on a tourné? Ben en fait, c'est sans doute à chaque fois, on monte d'un niveau. C'est-à-dire que la Stradale, c'était. La Stradale, c'est une sorte Ferrari de Stradale, ouais. Donc, allez la revoir, il y a une émotion folle. Mais c'est très différent, ça. Mais celle-ci, elle est en fait sympa et gentille. Elle n'est pas agressive, elle n'est pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que la Stradale est agressive. Elle est à mettre entre toutes les mains. Tu sais, c'est. La Stradale, il faut déjà bien jouer au tennis. Là, c'est une table de ping-pong. Alors, on dit Stradale, je pense. Stradale. On dit Stradale. On va te reprendre. Non, reprenez-moi si vous voulez, mais La chacun tonale. aura compris. La tonale. et un jour, à la tonale, on va se marrer avec la tonale. La tonale, La tonale, la tonale. Alfa Romeo, pour ceux qui n'ont pas compris la blague. Alfa Romeo tonale. Ouais, voilà. Ouais, fallait revoir la tonale, mais la tonale en septembre, on Mais sera tous la ensemble. direction, toi, t'adores, non? C'est pas. Mais elle est très précise. Tu vois, tu mets le bon angle, le virage intervient à bon escient, boum, voilà, hop, tu rajoutes rien. Et là, on est déjà à une allure qui est qui est l'allure nécessaire, 70 km/h. Donc, Et l'accroche de la pédale d'accélération, je trouve que l'accélération est vraiment bien dosée. tu doses nickel. Et La alors, pédale est dure, mais c'est agréable. moi, il y avait un petit truc qui m'inquiétait, c'était justement le passage de rapport. Et d'être immédiatement, tu sais, dans un truc naturel où tu t'emmêles les pinceaux. Ouais, je me disais, zut, je vais faire un peu du spaghetti, je vais plus savoir où j'ai mis mes machins. Tu joues au Mikado avec la boîte, quoi. Eh ben, pas du tout. Mais c'est là où Tout est là. La grille est top. C'est là où tu vois, on sent que t'as de la bouteille, que Je tu as sais de pas, l'expérience. attends, il y a bien- C'est non, qu'on mais- voit que tu la prends vite en main, que tu es vite à l'aise, Ouais, que puis tu l'as non, vite mais- domptée, etc. Parce que les gens qui ne se rendent pas compte, tu as conduit dynamique. Tiens, l'expression que tu dis tout le temps. Ouais. Pour moi, c'est la parfaite voiture. C'est quoi que tu dis? Cool rapide? Ouais, elle est cool rapide. Il y a énormément de choses à dire sur cet intérieur, qui est pour moi un des plus beaux de ce qui se fait actuellement. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille faire notre petit point intérieur. C'est surpiqué, c'est cuiré et c'est alors les pieds de poule. On va te faire un costard comme ça. Allez, on y va. On y va. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Nos 3 petits points intérieurs. Est-ce que tu veux que je commence? Je m'y colle, tu t'y colles? En fait, moi, je suis en contemplation.
Ouais. Il y a un côté, elle est tellement jetée, elle est tellement confortable. Elle est tellement aussi parfois animale parce que tu fais corps avec elle et on a oublié. Hein. La boîte Tout à maker. coup, on devient chef d'orchestre. Il faut bien faire la grille. J'avais, comme toi, l'appréhension de se dire est-ce qu'on sait encore conduire? En fait, tout marche bien et on fait corps complètement avec elle. Et je t'écoute religieusement. Voilà, parfum de poésie. On y va. Je commence mes 3 petits points. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'ambiance générale où c'est sportif et luxe. Là, le cuir que tu as partout, tu l'as tellement partout que tu l'as aussi là d'ailleurs. On l'a un peu sali. Honnêtement, c'est T'as magnifique. sali la voiture. Et, T'as salopé la voiture d'Eric. Et regarde. Ah, dis donc. Même sur les grilles d'aérateur, tu as du cuir. Ici, les amis, et c'est même surpiqué ici. Le cuir est tendu. Ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'ils ont réussi à nous donner la nostalgie des Porsche d'antan avec la modernité de la 992, Ce qui est difficile, hein. à savoir des écrans un peu partout. Honnêtement, ça fonctionne super bien. Les sièges en pied de poule, je crois que ça s'appelle, j'ai oublié le nom. C'est Pitbull. Pépita, je crois. Non, mais ça a une appellation. Ah, bah, Pépita, alors tu sais mieux, vas-y. ou je sais Ah. plus, vous nous direz aux commentaires, là le nom m'échappe, je l'avais, mais honnêtement c'est magnifique. Le pack chrono que vous voyez là, les échappements sport que vous voyez là, la Donc, tu mallette raffoles. pour mettre en mode sport, sport plus, individuel, et là derrière tu te mets en humide Et qui se déclenche ici, ouais. et en normal. Honnêtement c'est vraiment vraiment magnifique. Enfin je trouve que c'est l'alliance de tissu et de cuir fonctionne extraordinairement bien. En fait, on a beau connaître les 911, Hum. c'est un nouveau spectacle. Et on a du mal à poser notre regard. Toi, tu les connais vraiment bien et tout ça, mais là, tout à coup, c'est un épisode, tu sais, qui est hors norme. Hum. C'est comme si d'une série télé, on faisait un film et un grand film, en fait. Ces 3 petits points, on en est presque sans voix. Alors, ouais, on est ému tellement il y a des choses à raconter. Là, les petits trous. Mm. C'est tellement vintage et tellement délicieusement 60-70. J'aime aussi beaucoup, c'est tout bête, mais ça aussi, ça fait très 70 d'abord parce qu'évidemment, il y a du cuir partout. Mm. Mais tu as le sentiment d'être replongé, effectivement, dans une 911 RS de l'I7, tu sais, où tout était en cuir. Il y a évidemment le contour en verre, voilà, avec les indications, même si c'est numérique. Là aussi, on te replonge avec le fameux dessin des aiguilles. C'est un truc, enfin, pardonnez-moi, je prends mon temps, mais tu sais, Steve McQueen et tout ça, tous ces films-là, tu vois, Thomas Crown, enfin, ça me plonge complètement là-dedans. Tu as envie de rouler, tu as envie de conduire, c'est cinématographique. Allez regarder d'ailleurs, tapez sur YouTube, allez pas nous regarder nous, allez regarder la vidéo, Merci, ouais. en petite dédicace à Olivier de chez Vodif. La publicité, d'ailleurs c'est pas vraiment une publicité, c'est un espèce de petit film documentaire de 3 minutes sur la présentation de ces véhicules faits par Porsche. Exactement. Restez sur la vidéo jusqu'au bout pour rester avec nous, mais après allez voir, c'est un vrai chef-d'œuvre. Ah, t'as envie d'être millionnaire et t'offrir ce modèle. Il y a un tout dernier point. Les surtapis. Je sais pas. Ah ouais, t'as raison d'en parler, viens on sort comme ça. Parce que bon, souvent on se dit bah, ça va être de la moquette Tiens, prends-la, épaisse et tout pour ça. filmer. Mais tu vas voir. Mais là, les gars, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. On va prendre le tien qui est un petit peu exposé au soleil. Regardez ça. Alors Vincent, effectivement, avait raison de vous dire que c'est surpiqué jusqu'ici. Mais les surtapis, c'est d'une matière justement qui épouse. Hein, il y a un côté un peu coco, je ne sais pas comment le dire, mais très 70s. C'est extraordinaire. En fait, c'est 70 sans être kitsch. C'est ça qui Bravo, est... ouais, c'est ça. C'est ça qui est troublant et qui est une très forte réussite. Oui, et ils sont en équilibre en fait idéal entre le truc où tu peux dire mais attendez c'est caricatural et là pas du tout. Et même l'extérieur, regarde. Normalement, quand tu mets des dorures sur une voiture, ça fait rococo. Ah, Mais là, c'est génial. Et tu te dis qu'est-ce qui se passe les Mais gars. là, c'est vraiment très bien. Tu mettrais quel chiffre? De quoi? Parce que le chiffre est à discrétion, on peut mettre ce qu'on veut. Ah, moi, je mettrais 20 pour 2020, l'année de ma fille. Ah bah voilà, t'as répondu. Et toi, tu mettrais quoi?
Bah alors moi je Si tu dis pas mettrais. ton fils, tu vas passer Ah pour bah un alors, pour un alors mec je pas sympa. mettrais, je mettrais 0,4. Non, mais pas ton fils, comme ça je te laisse. Si, Mettre si, autre mais chose. en fait, je ne savais pas ce que je mettrais. Ouais. Je me poserais la question. Je ne sais pas quel chiffre tout à coup fétiche. Mais beaucoup, mais Eric a choisi un numéro Ouais. fétiche qui lui Ouais. tenait à cœur. Toi, tu as tout de suite pensé effectivement à l'anniversaire de ta fille. Moi, je pense que je mettrais 0,4 pour Clément, ouais. Allez, Bien sûr. alors, conclusion. Qu'est-ce que tu as pensé? Je vais pas te dire tu aimes pas, t'achètes pas, t'achètes. On a compris, tout le monde achète. Celui qui achète pas, il a rien compris. Mais pourquoi tu aimes? C'est très difficile de tout à coup d'avoir une Madeleine de Proust, Mhm. tu sais, de 2023, tout à coup te ramène dans les années 60, 70, sans être justement kitsch caricatural. C'est ce que tu disais il y a quelques instants. C'est un exercice énorme en fait. Très peu de constructeurs d'abord ont la Madeleine de Proust suffisante, Mhm. et quand tu l'as, il faut transformer l'essai. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. D'une sincérité absolue, je me disais, mais la boîte méca, je sais pas. Et on s'était même dit en off, moi j'adorerais l'avoir en boîte auto. Ah non, moi, alors non, pour le coup, toi oui, moi, boîte méca, je savais pas, j'allais avoir un temps d'appréhension pour l'aimer, mais moi j'étais content de retrouver une boîte méca, au contraire. Ah non, moi, pour le coup, c'était l'inverse, moi, boîte méca, j'étais rat dingue de. Et là, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Ouais, C'est idiot, il On a faut pris la prendre l'habitude. telle qu'elle est. ouais, mais elle Voilà, n'existe pas point. autrement. Voilà, point. On fera du résultat net cette année ou pas? Parce que j'ai ma petite idée sur ce que... Pas suffisamment. Pas suffisamment. Parce que j'aimerais en offrir plusieurs en plus. Ah Je vais non, faire mais des cadeaux à tout le même monde. il n'en aura pas les moyens. Alors. Moi, ma conclusion, c'est qu'en fait, je trouve qu'ils ont réussi l'exercice de faire une voiture à l'âme 60s, 70s, enfin les années 60, tout en n'étant pas kitsch, comme j'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, en fait, c'est la GT ultime. Je m'explique, elle est sportive, elle est luxueuse, elle est confortable, tu as envie de faire de la route avec. Tu vois, par exemple, GT3 RS, GT2 RS, GT2 RS qu'on a essayé, qu'on a adoré, je ne me voyais pas partir faire 1000 km avec, alors que j'adorais la voiture. Là, je me vois, en fait, je rêve que d'une chose, c'est utiliser les 170 litres de que dalle le coffre qu'il y a devant, les petites places qu'il y a derrière. Je mets ma petite fille, je mets ma femme, et on fait la tour. On est milliardaires, on va faire la tournée des beaux hôtels avec cette voiture. Vincent, vraiment- on est tous les deux fans de Porsche. Est-ce que parmi les bijoux de 911, il y en a plusieurs, tu l'as évoqué, il y a les GT qui sont les Pour moi, c'est différentes... la plus belle des 20 dernières années. Ok, voilà. Donc C'est-à-dire pour que, toi, oui. c'est celle qu'il faut garder de toutes les déclinaisons de 911 de rêve. Moi, c'est celle que j'achèterais. Et d'ailleurs, un petit mot, parce que ce que vous rendez pas compte, c'est qu'on remercie Eric, on remercie Vodif de vous avoir permis de voir ça, pour que vous vous rendiez compte. La voiture, elle avait 52 km quand on l'a pris. On lui a mis 200 km de plus. Honnêtement, On c'est lui a la pas vo- fait 100 bornes de c'est- rodage, on lui a c'est- fait 200 bornes c'est- de c'est- rodage. c'est la voiture et il a la confiance de nous la mettre dans les mains. Merci à eux. En plus, vous êtes très sympas. En plus, c'est des super pros. Et honnêtement, on vous encourage fortement, Non, si vous avez des voitures un peu premium à acheter, ils ont un service. Nous, on passe plusieurs jours ici tous les 2 mois. Honnêtement, c'est des gens très bien et merci. Et sans rire, humainement. hein, s'il y a une merveille à acheter un jour et que vous voulez venir, Ouais. venez là. Et puis maintenant, c'est des gens bien. Vous On va remettre un comprendrez- peu de dynamisme Ouais, parce non, que mais je suis vous un peu comprenez- ému par. Non, mais nous aussi. La nous voiture, aussi. la voiture était vraiment géniale. Merci, c'est grâce à vous qu'on vit ça. On vous en mettra d'autres. Tous les 2 mois, on viendra vous essayer un bonbon comme ça. On reprend un peu de dynamisme. Désolé, parce que là, j'ai pas fait le Non, mais en fait- bon youtubeur. Non, mais mais c'était parce que l'émotion. c'est inoubliable. Ouais. En fait, on vous fait partager des moments inoubliables. Exactement. On ne remettra peut-être plus jamais nos mains sur un tel volant. On sait qu'à chaque fois, tu sais, il y a une sorte de... Oui, c'est une séparation, mais il va y avoir de Mais- nouvelles rencontres. Le but de cette chaîne, c'est qu'on partage des bons moments entre copains. Et donc, entre copains, c'est toi et moi. Entre copains, c'est vous et nous. Et c'est Exactement. tout le monde. On s'abonne. Les amis, on regarde la caméra ici. Regarde là. Mamie, on t'embrasse. Un La jour, on la bise à présentera mamie. peut-être. On s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire, la petite cloche quand on s'abonne, c'est important. Les réseaux... D'ailleurs, il va falloir qu'on apprenne un peu à faire notre table parce que tout le monde, faut dire au début, abonnez-vous, machin. Et nous, on oublie tout le temps. Quand tu regardes les 10 dernières vidéos, on ne l'a pas dit une fois. Allez, à très vite. Abonnez-vous. À bientôt.